Eh bien les amis, et si on regardait un film chinois? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film que j'attendais pas particulièrement, mais qui m'a énormément surpris. Le film est un film d'animation chinois, La guerre des dieux, New Gods Yongjian. Ce film fait partie d'une série de films sur la mythologie asiatique. Le premier c'était New Gods Necha. Le premier film était très bien et on était curieux de savoir si cette suite était aussi à la hauteur, sachant qu'on peut regarder ce film sans avoir du tout regardé le premier film. Comme d'habitude, on va vous donner nos impressions sans trop tourner autour du pot et en essayant de vous spoiler le moins possible. Alors côté pitch, on suit le personnage de Zhongjia qui était un ancien immortel qui a perdu ses pouvoirs et il est obligé pour survivre de faire des petits boulots. C'est une sorte de chasseur de primes. Tout va se compliquer lorsqu'il accepte une mission confiée par une très jolie jeune femme. Et comme vous le savez, dans les films, lorsqu'il y a une jolie jeune femme, il y a les ennuis qui vont avec. Alors il est assez rare que les films d'animation chinois arrivent jusqu'à chez nous. Je vous avoue que j'en ai vu pas mal de films chinois, ils sont pas tous bons. Il y a des perles, mais ils sont pas si nombreux. Le premier, La guerre des dieux, Necha, était très réussi, et celui-ci est tout autant. Déjà, graphiquement, c'est super beau, la direction artistique est magnifique, et le héros est beau comme un dieu, ou plutôt beau comme un boys band de K-pop. Alors l'histoire n'est pas forcément originale lorsqu'on connaît le folklore asiatique, mais il respecte la mythologie et il y a beaucoup d'action. En plus de cela, les scènes d'action sont ultra badass, dignes d'un Dragon Ball Z. Il y a de la destruction massive, des pouvoirs, tout ce qu'il faut pour tenir le public en haleine. C'est un film qui est plutôt adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et puis c'est une bonne occasion de se sensibiliser à la culture chinoise. En plus, c'est hyper important de s'y intéresser parce que ce sont ces mêmes éléments de culture asiatique qui ont permis de faire émerger des séries comme Dragon Ball, voire même One Piece. Alors, si on regarde les retours Rotten, on peut voir que 63% des critiques ont plutôt apprécié, ce qui n'est pas forcément un très bon score. Mais si on regarde le score public, c'est 84% et on peut dire que le public est plutôt bon client. Dans notre cas, on penchera plutôt pour l'avis du public que celle des critiques. On n'est peut-être pas une fine bouche. Mais d'un autre côté, il faut aimer le folklore asiatique. On lui donne la note de 4,5 sur 5 et on est curieux de voir la suite de cet univers. C'est un petit peu comme un MCU, mais en version libre de droit, puisque tout le monde peut piocher dans la culture asiatique. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous donner vos impressions. Comme ça, ça donnera un autre son de cloche que la nôtre. Sur ce les amis, on se dit à très vite.